Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère pouvoir vous faire plus de tirages cette semaine. Ayant été très occupée la semaine dernière, je n'ai pu en faire qu'un. Et voilà la petite déco que je vous propose pour ce mois de décembre. J'attends de nouveaux oracles pour vous faire un tirage, alors peut-être signe par signe, ou à 3 choix. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous préférez, avec des oracles un petit peu différents. Et que voulais-je vous dire d'autre? Oui, j'espère pouvoir insérer le générique que m'a offert Sébastien pour la chaîne très prochainement, parce que quand on veut, on peut. J'ai réussi à trouver une application pour les portables et ça a l'air assez simple, donc je devrais pouvoir me débrouiller. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que vous allez tous bien. Et ce que je voudrais qu'on aille voir aujourd'hui, il y a une phrase qui me trotte dans la tête, et vous savez que ça marche comme ça avec moi en général, c'est « Où est notre salut ?» Où est notre salut? Parce que on voit bien que l'union ne se fait pas vraiment. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens continuent leur petite vie tant que ça va. Pourquoi changer? Tout passe comme une lettre à la poste au gouv. Et je voudrais aller voir ça. Déjà, dans un premier temps, qu'on voit un petit peu où on en est avec le Normand et Magellan Béline. Et puis après, aller voir, laisser plutôt descendre les informations avec les chercheurs de lumière et la guérison du cœur amérindien. Pardon. Donc voilà, on va aller voir déjà avec Mademoiselle Lenormand la situation. Alors on va se cantonner en France. Voilà, où est notre salut? Et déjà aller voir où est-ce qu'on en est. Comment ça se passe en France en ce moment? Le peuple, comment se comporte-t-il? Je vais aller chercher les cartes parce que apparemment elles ne vont pas sortir. Alors, celle-ci, je vais en prendre 3 déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Amour, affection et joie. Eh bien, le peuple, les gens sont tout à la préparation des fêtes. Laissent de côté là, les soucis, ou ne veulent pas les voir, et sont à la joie de la préparation des fêtes, malgré tout ce qui se passe. On a le soleil, protection, évolution positive. Mais on va aller voir la 3e carte. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, le peuple est tout à... La plupart des gens sont tout à la préparation des fêtes. On nous dit que une évolution positive peut se profiler dans la situation générale, à condition de faire un choix. De faire un choix dans la direction dans laquelle on veut aller. Alors, moi, je remettrai bien ici. Et oui, parce que à trop se voiler la face et à vouloir faire comme si tout allait s'arranger comme par miracle, nous prenons
un chemin qui n'est pas très joyeux avec la colère, la violence. Je vais en reprendre une autre. Voilà, on est en pleine rêverie. Enfin, je dis on, pas tout le monde, hein, mais quand même beaucoup de gens, pour ne pas dire une majorité de gens. Voilà, dans la rêverie. Plus que dans la spiritualité, moi je dirais là seulement dans la rêverie. On ne veut pas voir, on ne veut pas voir, on se concentre sur la préparation des fêtes. Alors, oui, là on nous dit bien, attention, il faut arrêter d'être dans la lune quant à la viabilité des projets et les finances qui seraient favorables. Il va falloir faire attention parce que là, j'entends, beaucoup de gens sont à côté de la plaque. Alors, je demanderais bien ici, qu'est-ce qu'il faut pour une évolution positive? Alors là, on nous parle de ruse d'intérêt personnel, mais je vais compléter. Danger. Voilà, on croit que les choses vont de toute façon, c'est ça, redevenir normal, mais non. Attention à la ruse, là, qui est là, quand on est, nous, enfin, je dis nous, le peuple en général, dans la lune, voilà, et ne voit pas la verge, le fouet qui s'abat. Les gens ne voient pas le fouet qui s'abat sur eux, et pour détruire justement les finances et les projets. Parce que le danger, la ruse qui arrive justement, c'est le danger. Coupure brutale. Le réveil risque d'être brutal pour certains. Je vais en mettre une troisième. Bah oui, voilà, c'est ça. Finalité, renaissance chaos. Alors là, avant d'avoir à nouveau le soleil, il faudra en passer par le chaos. Parce qu'en fait, pas assez de gens se réveillent à temps. Et il va falloir, comme dans beaucoup de cas, toucher le fond pour remonter. Mais plus ça prend de temps, plus les choses vont s'écrouler et plus ce sera difficile de reconstruire. Alors, je vais quand même mettre là avec le cœur, la joie, la haute tour. La haute tour. Voilà, tout est là. En fait, avec la lune, les gens sont en pleine préparation des fêtes et ne voient pas ce qui se prépare derrière. La personne autoritaire, voilà, qui met des choses en place par la ruse et qui veut créer une coupure brutale. Alors ça, j'en reviendrai bien à tout ce qui se trame au niveau de comment, numérique. Je vais le dire simplement comme ça. Oui, parce que voilà, on a la personne autoritaire qui veut un nouveau départ, c'est-à-dire un nouveau monde. Enfin, vous voyez de ce que je veux dire. C'est-à-dire nous mener tous à la baguette. Et regardez, il y a des secrets. Voilà, les choses se font en secret, derrière notre dos, pendant que les gens sont dans la lune et se concentrent sur les fêtes. C'est bien. Hein, mais il faudrait peut-être voir les choses aussi, les fêtes autrement, avec peut-être moins d'abondance de cadeaux et plus d'abondance justement du cœur, de la joie de se retrouver. Bon, je vais arrêter avec celui-ci. Mais on dit bien que si on veut le soleil, voilà, il faut choisir son chemin. Parce que, attention, celui qu'on est en train de nous proposer, pendant que les gens là sont dans la lune, n'est pas bon du tout. Coupure brutale, regardez, le chaos. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et beaucoup de gens ne veulent pas voir.
Alors, je vais demander au Magénemon aussi ce qu'il en pense. Magénemon, qu'avez-vous à nous dire sur la situation actuelle, le peuple, où en est le peuple actuellement? Alors, j'ai des appuis. Du plaisir. J'ai l'impression que je vais avoir le même message. Et la beauté. Qu'est-ce que je vous disais? Ça commence exactement pareil. C'est-à-dire que là, l'énergie de la population en général, c'est ça. C'est s'appuyer sur ce qui peut, comment, apporter de la joie, comme a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire les plaisirs. Et alors j'en bafouille. Parce que pour moi, c'est à double sens, là. Et je réfléchis. Parce qu'on a une couronne ici, on a une couronne ici. Et j'ai bien l'impression que pendant que les gens se concentrent sur les préparatifs de Noël, ils en oublient leur couronne, là, qui est en train de s'en aller. Leur souveraineté, voilà. La couronne n'est pas posée sur le cœur. On peut dire là, même sur la tête, la couronne n'est pas posée et peut à tout moment s'en aller. Tandis que là, l'appui, moi je vois plus l'appui, l'autorité, pendant que les gens, voilà, pensent au plaisir des fêtes. Là, la couronne, elle est bien sur la tête. Donc, je vais aller voir. Voilà, là, je vais aller voir. Le Magénemon va continuer à nous donner son message. Campagne santé. Voilà. Pendant que les gens se concentrent sur les fêtes, il y en a un qui a sa couronne bien sur la tête, là, qui ne se montre pas, mais qui fait tout en secret pour nuire à la population. Regardez, pendant que les gens pensent au plaisir des fêtes, il y a des pourparlers, il y a des choses qui se trament. Voilà, et il faudrait... Regardez, j'ai la même chose, j'ai la beauté. Regardez, la couronne, elle n'est pas tout à fait posée sur le cœur. Et la sagesse n'est pas là. Les gens, justement, sont, comme on nous disait dans le Normand, dans la rêverie. La couronne, elle n'est pas sur la tête pour moi. La sagesse n'est pas là. Les gens n'ont pas la sagesse de voir ce qui est en train de se tramer. Ah oui, j'en ai, voilà. La nativité. Donc, quelque chose de nouveau, ou ça peut représenter aussi Noël. Pour moi. Et j'ai deux cartes. J'ai la renommée et la grâce. Il y a des pourparlers, la renommée, c'est-à-dire que là, pour moi, on va nous annoncer encore des choses pendant ce mois de décembre. Peut-être des choses encore pour limiter. Et là, avec la grâce, ce que j'entends, c'est qu'on me dit de grâce, réveillez-vous, reprenez votre souveraineté, remettez votre couronne pardon, sur la tête et ayez plus de sagesse. Mais c'est toujours la même chose, hein. Parce qu'en plus, avec la nativité, la période de fête, pour moi, c'est comme si aussi se tramaient des choses. J'entends pour pas supprimer Noël, mais pour complètement dénaturer l'essence
de la nativité. Et là, franchement, ça rejoint d'autres tirages que j'ai fait en nous disant de grâce. Je crois que c'était avec le... Oui, c'était avec la triade. On nous priait de nous unir. On nous priait de nous unir. C'était une prière du ciel. Unissez-vous. Et là, de grâce, ayez la sagesse de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc beaucoup de gens dorment encore. Et le réveil risque d'être difficile parce qu'avec Mademoiselle Lenormand, on avait quand même le chaos. Bon, alors maintenant qu'on est allé chercher les informations, ce qu'on va faire, on va laisser descendre les informations. Je vais prendre peut-être déjà le petit oracle mission d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour retrouver la sagesse, pour retrouver le sens des réalités et pour trouver notre salut, parce que sinon, sinon on est mal parti. Hein. Je vais en prendre 3. Celle-là veut venir apparemment aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le règne humain. Le règne humain. Là, on nous parle bien de tout le monde, hein, de la terre entière, de tous les peuples. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. C'est ça, il faut retrouver sa souveraineté, remettre sa couronne sur la tête, prendre conscience qu'on est tous liés et que autant on risque, on peut avoir la chance de se réveiller et d'aller vers une autre façon de vivre, ou on peut tous, si pas assez de gens se réveillent, on peut tous, j'allais dire, couler. Alors que là, il te plonge dans la conscience océanique auquel tout est lié, tout être est lié. Il faut prendre conscience, voilà, c'est ça, de chacun, d'évoluer pour le bien de tous. Arrêter d'être centré sur soi-même, dans certains cas. Hein. Dans certains cas, il vaut mieux être centré sur soi-même, justement pour retrouver la sagesse. Mais quand on l'a trouvée, j'entends se mettre au service d'une certaine manière. Ton pouvoir, alignement, ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors, la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Exactement, il faut vraiment être aligné. Le cœur, l'âme, il faut vraiment fonctionner beaucoup plus avec le cœur. La vibration des pensées et des actes trouve le chemin d'alliance avec l'âme. Là, en fait, c'est pas assez de personnes sont connectées. Oh, je bafouille. Vous voyez, quand je bafouille comme ça, et c'est pareil en guidance privée, c'est que les choses coincent. Donc, je dois prendre d'autres oracles, voir. Et quand ma voix et quand la parole est fluide, c'est qu'on a trouvé... on a réharmonisé l'énergie. Mais là, je ne peux pas réharmoniser l'énergie du monde. Hein. Ce serait trop beau. Et c'est pas envisageable du tout des choses comme ça. C'est vraiment, j'entends, c'est comme si on allait vers le chaos. Et la dernière carte, famille d'âme, de cœur. Famille d'âme, les dames de cœur, c'est-à-dire mais toujours pareil, ouvrir son cœur, et on l'avait dès le départ. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes tes actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration
ose suivre ton cœur. Et quand on suit son cœur, on est tolérant, on est bienveillant, on a la compassion. La compassion guide nos actions. Donc, toujours la même chose, fonctionner avec le cœur, plus qu'avec le mental, et ce monde matérialiste. Et je vais prendre donc... De toute façon, on tournera toujours autour de la même chose. Hein. Et là, on nous parle du règne humain. Et je vous dis, où est notre salut? C'était ça la phrase que j'avais en tête, le règne humain. Il faut vraiment penser au règne humain, que là, ils sont en train de détruire, ils veulent détruire le règne humain. Alors que c'est nous qui devons régner. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, on va les voir. Et j'ai le rêve. On commence avec le rêve qu'on avait tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand. Le rêve. La co-création et la collaboration. Alors, je comprends le message. Regardez, ici, on avait le règne humain. On nous dit que le rêve peut être aussi une bonne chose. C'est-à-dire, être dans la lune et ne pas voir ce qui se passe, c'est une chose, mais rêver, avoir des projets, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous devons rêver à une co-création, c'est-à-dire avoir conscience que nous faisons partie d'un tout, comme il était dit avec le petit oracle mission d'âme, c'est-à-dire co-créer entre humains, mais co-créer aussi avec là-haut, avec le tout. Reprendre notre pouvoir, notre sagesse et se dire que nous ne sommes pas seuls. Et chacun à notre manière, nous pouvons avoir des informations sur notre chemin pour nous aider par rapport à nos projets personnels et nos projets communs. Et notre projet commun pour le règne humain, c'est de vivre en paix, en harmonie. Donc pour ça, il faut la collaboration entre tous. Mais il faut surtout la collaboration cœur et âme. Voilà ce que je dirais avec le chercheur de lumière. Et j'entends, faisons de nos rêves une réalité. De nos rêves de paix et d'harmonie, faisons une réalité. Je terminerai avec la guérison du cœur amérindien. Et vous voyez que là, et ça me donne des frissons, on nous parle beaucoup de fonctionner avec son cœur. Et une majorité de gens ne fonctionnent avec leur mental et avec ce monde matérialiste. Et tant qu'on ne sera pas assez nombreux à fonctionner avec notre cœur, ça va avoir du mal à changer. Alors, je vais prendre comme ça, la guérison du cœur amérindien. Quel conseil on va nous donner justement pour la guérison du cœur? Un message pour tous. Eh bien voilà, je l'ai. Alors, nous avons le challenging conscient. Et regardez cette carte, la co-création. La co-création avec le monde d'en haut, avec les autres mondes. Bien sûr, chacun a sa vision des choses, mais il faut se dire que nous faisons partie d'un tout, que tout est énergie et que l'énergie de la Terre, notre énergie, influe sur le reste de l'univers, mais dans l'autre sens aussi. Donc, channeling, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir des informations, chacun à notre manière, venant de nos ancêtres, des ancêtres communs en général, des ancêtres les peuples qui ont fait le monde, hein, qui ont vécu beaucoup de choses et qui sont capables maintenant de voir
quel est le meilleur pour nous. Voilà ce que nous devons faire. Et quand nous fonctionnerons avec le cœur, bien sûr, nous aurons beaucoup plus accès à d'autres choses. Parce que nous sommes beaucoup plus puissants que nous le croyons et avons des capacités beaucoup plus importantes que nous le croyons. Et 9, vous voyez, 9, c'est la transformation aussi, c'est le changement, quelque chose de nouveau. Il faut vraiment retrouver notre pouvoir. Et je crois que je l'avais ici, le cœur, voilà, l'humain, le cœur et le pouvoir. On a tout là dans la mission d'âme. On a l'humain, le cœur et le pouvoir. Quand l'humain fonctionnera avec son cœur, il retrouvera son pouvoir, son alignement. Alors, 9. Le channeling conscient. Événement autorisé à venir à vous. Flux d'idées. Connexion renouvelée. Alors, je vais voir pour vous donner un message quand même pas trop long. Alors, ce mandala reconnaît votre désir d'ouvrir les portes vers le divin. Le channeling consiste à avoir une foi absolue en soi. C'est en outre un état naturel. On trouve des personnes plus réceptives à cette pratique, mais comme celle-ci est naturelle, c'est une capacité vers laquelle tout le monde reviendra. Vous voyez, je vous l'avais dit, il faut vraiment que tout le monde revienne à cette capacité d'être connecté en fait au tout. Et ça passe par le cœur. Finalement, nous marcherons tous sur le plan d'existence terrestre en ayant une communication claire avec notre soi supérieur pour recevoir conseils, sagesse et amour. Et c'est ce que je vous disais. Et ce qu'on nous disait c'est ce que nous disait le mage Edmond. Voilà, il faut retrouver sa sagesse, retrouver sa couronne, retrouver sa souveraineté, pour retrouver notre lien aussi, notre connexion renouvelée avec là-haut, puisque nous sommes tous capables de l'avoir, chacun ayant sa propre façon de communiquer avec les mondes supérieurs. Il faut rester ouvert au mode de réception des messages. C'est exactement ce que je vous ai dit auparavant. Les conseils peuvent parvenir par le biais d'un sentiment, de savoir, d'un ressenti sensoriel, auditif ou visuel. D'origine divine, ils incarnent la voix douce et aimante de votre âme, rien d'autre. Personne n'est plus en mesure que vous de recevoir ces recommandations sur vous-même. Lorsque vous effectuerez un channeling pour le compte d'autrui, les avis les plus précieux vous parviendront lorsque vous deviendrez un pont entre votre client et son soi supérieur. Voilà. Eh bien, je n'en dirai pas plus. Vous voyez, quand je vous disais que on reçoit des informations, que tout est énergie, tout est vibration, et que moi, quand j'ai une consultation et que justement je bafouille, que ça coince, c'est que on a une circulation à rétablir, un alignement à rétablir pour que vous soyez en mesure vous-même de recevoir les informations. Parce que quand tout est perturbé, on ne peut pas recevoir les informations. Donc voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour notre salut. C'est un tirage encore une fois un peu plus spirituel, mais on a quand même la tendance du moment, c'est-à-dire que les gens sont tout à la préparation des fêtes, se voilent la face sur ce qui se trame et qu'on est en train de plus en plus de nous contraindre, j'entends de nous asservir, et que si on n'ouvre pas plus les yeux que ça, on va vers le chaos. Et puis voilà, il faudra repartir autrement. Et ce sera beaucoup plus difficile de se sortir des pattes de toutes ces personnes mal intentionnées. Donc voilà, maintenant, prochain tirage, je vous dis, je vais essayer de vous faire, je vous ferai plutôt
des tirages plus personnalisés. Et dites-moi si vous préférez que je fasse signe par signe astrologique ou que je fasse 3 choix. Voilà. 3 choix, vous aurez des messages plus complets, plus longs. Les 12 signes, franchement, je ne pourrais pas faire des tirages très, très longs. Voilà, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.